Et peut-on parler de la magie de la Coupe d'Europe? L'effet Coupe d'Europe, cette magie, voilà, la magie, oui, pas forcément un magicien, un druide qui arrive pour expliquer cette victoire, mais cet effet Coupe d'Europe, cette magie Coupe d'Europe, ils ont dit oui, Mélisande Gomez, Dominique Sévrac, ils ont dit non, Philippe et Karine, compte Twitter de l'équipe du soir, amis nantais, supporters nantais, amoureux du jeu à la nantaise ou de Nantes tout simplement. Vous pouvez également nous donner votre opinion sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est là. Évidemment qu'il y avait quelque chose de magique ce soir. Le problème dans ce pays, c'est que, comment dire, on n'a pas de vraie culture foot, ok? Et on attache assez peu d'importance au poids de l'histoire dans le football. Nantes est un très grand club. Nantes a une histoire avec la Coupe d'Europe, a fait des demi-finales de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, de Coupe des Coupes, de choses et tout. Il y a des grands champions qui sont passés par machin. C'est beau que celui qui fasse cette transmission est un joueur. Alors, en l'occurrence, c'était plus tête d'or avec le but de Real Madrid, mais il a joué des matchs de Coupe d'Europe avec Nantes, etc. Et tout. Il représente, évidemment, il incarne ce qu'ont été les Denouex, les Suédois en premier, les José Arribas autrefois, etc. Et Nantes n'est pas allé en Coupe d'Europe depuis 18 ans. Ce qui revient à dire que tu commences à comprendre les choses à 6-7 ans. Les moins de 25 ans, et ils sont très jeunes dans cette brigade Loire, etc. et tout, et toute la ville et tout, ben là, tu ressors, si tu veux, les Henri Michel, les Bertrand de Man, les machins, etc. qui reviennent. Et le football, c'est la transmission. Ça veut dire que ces gosses qui n'ont pas connu des moments très glorieux avec Nantes, parce que le football a changé, parce que Nantes, ces derniers temps, etc. et tout, eh ben, ils ont, comme les Verts autrefois, si tu veux, ben, ces anciens, parce que le football, c'est la transmission, mais c'est aussi la relation avec l'enfance et avec les parents. Et les parents leur expliquent, évidemment, il y avait un tel, et si tu avais vu le match contre la Juventus, et celui José Touré qui marque contre Dassareff, et patati patata. Et donc, toute la ville, si tu veux, et tout le monde est transcendé et Comboiré en premier, si tu veux. Et il se passe. Écoute, et ça, c'est François Dolto, ça. Mais les mecs au stade, je suis pas sûr qu'ils aient tous lu Dolto. Ne prends pas les passionnés pour des demeurés. C'est du François Dolto, mais même plutôt de bas de gamme, tellement c'est évident. Et il s'est passé quelque chose. Si il jouait la Coupe d'Europe, et on va dire sur les 10 dernières années, 5-6 fois, tu vois, sur 10, je te mets ma main à couper qu'il n'y a pas cette ambiance. Mais alors la magie, et la Carabosse et Bernard l'Enchanteur n'ont rien à voir là-dedans. C'est tous les combien? Parce que alors, le soir de la Coupe de France, ils la gagnent. Ils n'avaient rien gagné depuis 2001. Donc c'est la magie de la Coupe de France. L'an dernier, quand ils battent le PSG 3-1, c'est la magie de la Ligue 1. En fait, la magie, évidemment. Parce que là où tu es de mauvaise foi absolue. La Ligue 1, c'est de l'ordinaire. Samedi, samedi, à la Beaujoire, les gens, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de Nantes-PSG et du Nantes-PSG de l'an dernier qu'ils espéraient refaire le même coup. Et pas du tout du Nantes-Olympiakos qui arrivait. Soit honnête, Dominique. Il faut pas Carabosse te montre du doigt. Une fois dans ta vie. J'ai discuté avec Bertrand, un supporter nantais, qui m'a dit bon, c'est vrai que ce soir, ça va être compliqué face à Neymar. Il ne savait pas encore que Neymar serait remplaçant. Mais il m'a dit mais mercredi, jeudi, on y croit. Ouais, mais s'il y a cru mercredi, c'était pas le bon soir. Merci Dominique de nous ramener les informations. Non, mais on croirait que Nantes vient de gagner un match après 30 ans. Non, mais Nantes a fait une partie remarquable. Enfin, on en parlera peut-être. Mais ils ont fait un bon match, bravo. Ben oui, mais ce grand match, ils l'ont pas fait depuis X temps. Et ça tombe ce soir. Il y a quelque chose qui se passait. Mais à un moment, il y a des choses incontrôlables. Ah, donc l'an dernier, ils ont fait que des matchs pourris. Et puis enfin, c'était le Bayern Munich. Depuis un certain temps, depuis le début de la saison, ils mettent pas un pied devant l'autre. Je comprends pas ce qui me dérange dans le fait qu'il y ait de la magie éventuellement. Parce que moi, j'en sais rien en fait. Mais c'est exagéré. Mais je pense qu'il y a une magie. C'est comme lorsqu'il y a une victoire, on dit que c'est un exploit. Mais vous nous avez expliqué en première partie qu'ils n'allaient pas y arriver. Non, t'as jamais dit ça. Si, il a dit un partout, difficilement un partout. Il est encore une fois à côté de la plaque. T'étais des peintres. Écoute, toi, tu voyais une victoire d'Olympiakos. Il fallait un bon Barabout pour qu'il y ait un partout. Olympiakos est un habitué de la Coupe d'Europe. Et finalement, vous trouvez ça tout au fait. Mais à 40 secondes près, il y avait un partout. Alors, il faut pas non plus. On n'a jamais dit que c'était impossible que Nantes batte l'Olympiakos. Toi, tu vois Olympiakos. Oui, alors 2-1 ou 1-2, c'est pas. On va donner la parole grâce à Candice Roland, notre envoyé spécial rencontré. Non, Ludovic Blas, on y va pour vous. Ludovic Blas, qui nous parle de cette victoire du FC Nantes. Entame parfaite pour le FC Nantes ce soir. Ouais, bien sûr, le plus important aujourd'hui, c'était de gagner. C'est de gagner pour bien commencer la compétition. Et on s'est fait peur un petit peu, mais le plus important, c'est de gagner. C'est bien. Comment cette dernière action où tu fais le centre pour Evan? Ouais, bah, j'ai décidé de me mettre un peu sur le côté pour aller provoquer l'arrière gauche. Parce que je sais très bien que j'étais capable, j'avais les jambes encore pour lui poser des problèmes.
Et après, bah, de toute façon, faut tenter dans le foot. Et j'ai pris un risque et je la mets sur la tête d'Evan, donc tant mieux. Ça a été l'ascenseur émotionnel dans cette fin de match, le but refusé après le but. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, sur le but refusé puis sur le deuxième but? Ouais, c'est un peu de frustration, mais ça montre qu'il y avait la place. Ça montre, ça nous aide à y croire, tout simplement. En plus, le public nous a énormément poussé ce soir. Et franchement, c'est aussi grâce à eux, faut pas l'oublier. Et après, le but refusé nous a aussi donné un peu de force pour aller chercher ce dernier but. C'était pas possible de repartir sans les 3 points ce soir après le match. Ouais, on allait être déçus, on allait avoir des regrets. Et c'est ce qu'on s'était dit avant le match, on voulait pas de regrets après le match. Donc on y a cru jusqu'au bout, comme j'ai dit. Et plus important, après, j'arrive à la mettre sur la tête d'Evan et il fait le plus dur. Donc c'est bien. Ah là, c'était Ludovic Blas. Ce qui est bien, c'est que l'acteur principal, donc un joueur du match, lui ne parle pas de magie. Non, mais vous avez vu, on n'a pas vu l'intégralité. En fait, il avait les larmes aux yeux tellement l'émotion. Ah, voilà, vous vous moquez, c'est facile. Bah non, parce que lui, il croyait en son équipe, en qualité de son équipe, et il se dit que d'avoir battu l'Olympiakos, c'est une belle soirée, mais ça n'a rien à voir avec la magie. C'est génial, Karine, de penser que le foot est rationnel par essence. S'il y a bien une activité irrationnelle par nature, par essence, c'est le football. Mais donc, tu vois de la magie tout le temps, toi? Bah, en tout cas, quand tu n'as pas joué depuis 18 ans dans une compétition et que tu montres l'envie qu'ils ont montré, il y a un côté magique. Candice Roland, du côté de la Beaujoire, avez-vous eu le sentiment de vivre une soirée magique sur le plateau de l'équipe du soir? Bah, on n'est pas tous d'accord. Vous, sur place, qu'avez-vous constaté, ma chère Candice? Bonsoir. Bonsoir, cet après-match est déjà magique en tout cas. Oui, j'ai ressenti vraiment un peu cette magie parce qu'on a senti déjà dans le stade, il y a plusieurs supporters et puis des observateurs après le match disaient que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu une ambiance pareille. Même à l'avant-match du match face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, il n'y avait pas cette ambiance vraiment. C'était une communion. On voyait même les joueurs pendant le match qui même pas haranguaient le public parce qu'il était déjà à fond. C'était juste pour partager, pour communier. Et puis ce supplément d'âme souvent dont on parle dans les Coupes d'Europe aussi. Il y a le poids de l'histoire. Antoine Comboiré avant le match disait « J'ai confiance en mes joueurs. Maintenant c'est à eux d'écrire leur histoire ». Eh bien ils l'ont parfaitement débuté cette histoire justement. Ils sont allés arracher cette victoire jusqu'au bout. Et on peut obliger forcément, on parle de cette petite magie parce que l'ambiance était exceptionnelle, parce que le scénario fait aussi que cette soirée va rester dans les mémoires pour les joueurs, pour les supporters, pour le club. En tout cas, c'est une soirée qui va marquer le club. Donc oui, moi je suis plutôt dans le camp des oui pour ce petit soupçon de magie. Puis derrière, les joueurs ensuite en zone mixte nous l'ont dit aussi. Voilà, ils ont à chaque fois remercié les supporters qui les ont poussés, qui les ont réveillés, qui les ont aidés et puis qui aura aidé aussi à cette victoire tout simplement. Merci beaucoup, Candice. Je crois que les choses sont claires. Je crois que les choses sont claires. Là. Ouais, Tout a été dit. Bon, Ah, voilà. attendez. Non, parce que le score est... Oh là là, et ben voilà. C'est vous qui en première partie. Et vraiment, si j'ai gagné, c'est vraiment que les gens sont d'accord. Totalement. Mais je l'ai relancé vous l'avez relancé. justement avec déjà la magie. Le public il avait senti français le est truc. tellement dépité que maintenant il suffit qu'il y ait un club qui gagne un match et c'est la magie. Non mais attends, quand on a 21%, on ne peut plus parler. Je veux dire. Extraordinaire. C'est un culot monstrueux, quoi, je veux dire. C'est à 21%. Igor s'en fout. Igor, 21%, c'est pas Silence. possible. Ah bah non. On marque une pause dans quelques minutes.